play this for you different than you ever heard before. Elle n'était pas dans le bon taxi. Mon invité du jour n'était pas dans le bon taxi. Mais ça y est, je vais les retrouver. On va pouvoir échanger. On est dans le tempo. Alors, rebonjour tout le monde. Re-salut Making Off. J'espère que vous allez bien toujours. En fait, notre invité nous attendait sur Messenger et j'étais sur Facebook, donc c'est le taxi. Le taxi s'est trompé. S'il ne prend pas la bonne adresse, ça marche pas. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons avoir une invitée qui a donc décidé qui va nous raconter son histoire, qui a donc décidé de tout quitter pour vivre son rêve new-yorkais. Et je vais avoir pour cette interview Nathalie qui viendra nous rejoindre quelques instants. Elle ne devrait pas tarder. Nathalie. Bonjour à tous. Salut Nathalie, ça fait plaisir. Et les amis, 2 administrateurs pour le prix d'un aujourd'hui. Extraordinaire. Donc j'expliquais à nos fidèles auditeurs et auditrices de Making Off que vous nous attendiez sur Messenger et moi j'étais sur le Facebook. Et Exactement. donc ce qui s'est passé, eh bien il s'est passé un truc tout simple, c'est que c'est les taxis. Le taxi s'est trompé de route et donc vous êtes parti dans ce sens-là et moi j'étais dans Et ce voilà, sens. tu étais dans l'autre. Alors, on n'attend plus que l'invité qui va pas tarder à arriver et elle va pas tarder à venir nous rejoindre. Comment ça va Nathalie? Écoute, moi je vais bien. Alors je voulais simplement vous dire, je ne vais pas rester très très longtemps parce que moi je prends l'antenne aussi, mais dans une vraie radio, dans quelques minutes. Donc c'était juste vraiment pour participer et faire un petit coucou à tout le monde. Et puis voilà quoi. Donc je ne sais pas où est notre invité. On va peut-être aller. Ah ben la voilà, ça y est. Ah, la voilà, je vais Ça y l'inviter, est, je ça m'en y est. occupe. Elle est là. Les amis, autorisé. Tac. Ah, Nathalie, il faut que je t'enlève si je veux accepter. Oui, vas-y. Alors, je te retire. Merci, Nathalie, en tout cas. Excuse-moi. Alors, il faut que tu te déconnectes, Nathalie, afin que l'on puisse... Voilà. Et je vais pouvoir donc inviter... Eh bien, écoutez, vous voyez, on en apprend tous les jours. Salut, Alexandra. Je viens d'apprendre sur le réseau Facebook qu'on ne peut pas être plus de 2 à faire une connexion comme on l'a fait là. Donc, Nathalie, elle nous a fait un petit coucou. J'embrasse très fort Nathalie. Merci. J'en profite pour embrasser Jean-Yves, évidemment. Bisous Nathalie. Comment ça va, Alexandra? Ça va, il fait beau, c'est le printemps ici, c'est incroyable. Hier, il faisait -2 et aujourd'hui, on est en t-shirt. Alors, incroyable. J'expliquais à nos invités, j'ai mis une musique un peu spéciale, non? Ouais. Mais alors pourquoi tu nous dis qu'il fait beau chez toi? Et j'ai dit aux gens qu'il y avait un décalage horaire, c'est parce que tu habites à New York. Je vous l'avais dit les amis, je vous l'avais promis, un jour nous ferions un direct avec New York. Eh bien, on va lancer officiellement donc notre interview. Bonjour Alexandra Charpentier. Bonjour. Merci à toi de venir nous rejoindre sur cette interview de Making Off. Et comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, nous avons démarré ces interviews avec des peintres, avec des sculpteurs, avec des conteurs, avec des chanteurs, des musiciens. Alors pardon, j'ai tout masculinisé dans ma phrase, mais évidemment, des sculptrices, des peintres, des musiciennes, des chanteuses, etc. Et on avait aussi envie, on avait une forte envie avec Nathalie et Jean-Yves d'inviter des gens qui ont réalisé des projets un peu fous. Tu vas nous raconter ça, puisque on va couper le suspense. Vous avez décidé avec ton mari et les enfants de changer de vie, de traverser l'Atlantique et de vous installer professionnellement
à New York. Et oui, on a sauté le pas. Ça faisait un petit moment que moi, ça me trotte dans la tête depuis un grand moment. Mais bah, tu sais, la vie fait que on se marie, on fait des enfants et on ne fait pas nos projets et on les remet à plus tard. Et il y a un instant T, on se dit c'est maintenant ou jamais. Les enfants sont grands, on y va, bim bam boum. Et voilà, ça fait 2 ans et demi qu'on est installé et le bar est ouvert depuis avril dernier. Pendant le confinement new-yorkais. Parfait. Incroyable. Alors, ce que je te propose, on va faire un retour en arrière, Ouais. un flashback. Et j'ai envie de te dire, d'abord, qui es-tu? D'où viens-tu? Et puis, au fur et à mesure, on va découvrir que fais-tu. On en a déjà une petite information. D'où viens-tu, Alexandra? Alors, moi, c'est Alexandra. Je viens d'Avignon, dans le sud de la France. Je suis d'origine de Paris, mais on vivait à Avignon avant de bouger sur New York. Et on est une famille avec mon mari, qu'on se connaît depuis 20 ans, et 2 enfants, Chloé et Sacha. Ma grande a 16 ans et mon petit a 11 ans. Donc, ils sont grands maintenant. Et alors, donc, tu as quitté le pont d'Avignon. Et oui, belle région. Belle région. Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé un jour de te dire, est-ce que tu t'es levé un matin en te disant, tiens, je prends mes affaires et je trace à New York? C'est pas tout à fait, c'est très réfléchi. Alors moi, je suis dans la banque en France. Alors il y a le côté comptabilité, réflexion, beaucoup de chiffres qui fonctionnent. Je suis très très chiffre. Et en fait, c'était en 2002 quand mon petit papa qui travaillait chez Air France m'a dit bon bah j'ai une escale à New York de 4 jours, viens avec moi, je te montre la ville. Et alors là, il faut savoir qu'en 2002, il y avait encore le trou des Twin Towers, il y avait encore les affiches des disparus. C'était vraiment impressionnant, surtout pour une gamine de 20 ans. Et en fait, New York a vraiment une énergie impressionnante. C'est une énergie très positive. On se laisse jamais aller, on fonce, on se laisse pas abattre et c'est vrai. On ressent cette énergie-là et j'étais dans ma tête, j'étais les mecs qui se sont pris 2 avions, il y a eu des milliers de morts et pourtant ils restent toujours dans cette énergie positive, never give up, etc. Et j'ai fait, je vais vivre là. Voilà. Bon, on le fait pas tout de suite. Alors, on a eu l'occasion, évidemment, les amis, comme à chaque fois, on partage avant en off, on s'appelle et on échange ensemble avec l'invité pour bien comprendre un peu le parcours. Donc, tu as eu un flash, tu es venu en 2002, tu as vu le côté dramatique de ces attentats et de ce que tu as créé. Et tu as ressenti cette énergie que souvent on montre du peuple américain et du peuple new-yorkais, qui est une des villes les plus cosmopolites des États-Unis. Ah ouais, ça c'est énorme. Et c'est ce qui fait cette énergie positive où tu t'es dit, ouais, là il y a un truc, il se passe quelque chose, quoi. Ah ouais, tout à fait. C'est vraiment, tu ressens cette communauté où c'est la ville de tous les pays en fait. Il y a énormément de pays représentés à New York. J'ai plus les chiffres en tête. On parle beaucoup de langues, mais tout le monde y arrive. Tout le monde travaille très très dur pour y arriver, mais tout le monde y arrive. Tout le monde s'entraide plus ou moins. Donc, on ressent vraiment cette entraide, cette aide pour y arriver. Et moi-même, en ouvrant le bar, je l'ai énormément ressenti. C'est vraiment une culture du positif et de la détermination qui est bien ancrée, quoi. C'est vraiment quelque chose le rêve américain existe. Il faut travailler, hein, c'est sûr, mais il y aura toujours cette communauté-là américaine qui sera là pour te soutenir et t'aider. Ça, c'est sûr. Ok. Donc, tu reviens en France? Oui. Alors là, je suis en haut de j'ai 20 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'étais avec mon futur mari. Donc, bon, je l'ai gardé. C'est bien. Je ne suis pas partie tout de suite. Tu as mis tout le monde dans les bagages. Voilà. Et la vie a fait qu'on a fait des enfants, machin. Et c'est vraiment… c'était en 2014. Donc, tu vois, longtemps après quand même. On dit, entre-temps, on a voyagé ailleurs. Hein, parce que mon mari fait partie de la communauté des gens du voyage.
Donc, il avait beaucoup voyagé, mais en France, en caravane. Et je l'ai mis un pied à l'étrier dans l'avion. Donc, on a commencé gentil, tu vois, Barcelone, Crète, les tu vois. petites escales. Les petites escales. Petit à petit, je lui ai fait 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Et en 2014, ouais, j'ai dit, allez, tu vas y arriver, on va se faire 9 heures d'avion, ça va le faire. Et il avait peur parce que c'est un fumeur. Donc, il a dit, oh là là, je vais jamais tenir 9 heures. Moi, à l'époque, je fumais dans l'avion, mais ça n'existait plus à son époque. Et il a tenu, il était content, il avait la télé, il a fait, oh là là, il y a des super films. Il m'a fait rire. Et voilà, c'était pas anodin du tout ce voyage. Je voulais vraiment voir qu'est-ce qu'il ressentait, est-ce qu'il aimait la ville. Je me suis dit, peut-être qu'après, il y aura une expatriation, si ça lui plaît, bien sûr. Et ça lui a plu, donc j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et je me suis dit, bon, si plus tard j'ai besoin de lui demander, je sais qu'il aimera. La connexion pour lui s'est faite aussi. Alors, c'est bizarre parce que mon mari, il dit pas trop ses sentiments. C'est assez... Mais voilà, il était bien, ou il aime bien. Enfin voilà, c'est le genre, non, moi j'aime bien. Donc voilà, pas contraignant du tout. Il a aimé, donc voilà, il était content. Et donc, vous avez fait ces voyages, donc 2014, mais tu n'es pas dans le milieu du bar, puisque tu travailles dans la banque et dans la comptabilité, parce que vous avez une famille de comptables, tu m'avais expliqué, avec la petite anecdote où ton grand-père s'appelle trésorier. Trésorier. Ça ne s'invente pas. On est né pour ça, ouais, pour les chiffres. Ça ne s'invente pas, hein, ça c'est clair. Quel est le parcours un petit peu? Quel a été ton parcours pour s'orienter vers le bar, ou du moins s'orienter vers justement le sujet, le fil rouge qui pourra te permettre de venir te dire je m'installe? Alors, c'est vraiment un autre voyage en 2017 qu'on a fait le Grand Ouest américain avec nos enfants. Donc, ils étaient un peu plus petits, mais assez grands pour apprécier. Et c'est vraiment là que j'ai dit, on n'a pas encore 40 ans, j'aimerais vraiment qu'on tente l'aventure américaine. Et donc, tu te renseignes déjà sur quel type de visa est accepté. Donc, il y en a une tonne, plus ou moins accessible. Donc, pour moi, le plus accessible, c'était le visa investisseur. Donc, tu crées un business, tu as un visa de 5 ans qui sera renouvelé tous les ans pour 5 ans. La durée, elle a changé, elle a diminué depuis 24 mois. Et donc, je cherchais une idée de business à créer aux États-Unis. Donc, vraiment, ça aurait pu être tout et n'importe quoi. Et c'est toujours cette même année en 2017 où vraiment ça me restait cette idée-là. Et on a visité un bar à pétanque à Pigalle, à Paris, qui s'appelle Chez Bouboule, où le concept est vraiment très simple. Un petit bar, une petite surface, une piste de pétanque vraiment 5 mètres sur 90 cm, une carte qui tient sur une feuille, voilà, un pastis, un rouge, un blanc et un rosé, des snacks et voilà, le bar était fait. Et de la convivialité. Et beaucoup de convivialité, pas beaucoup de places assises, c'était beaucoup de manches debout, etc. Et j'ai trouvé cette idée très chouette déjà, très facile à reproduire. Et j'ai dit à mon mari, écoute, on va créer un bar à pétanque. T'entends? Oui, absolument, je t'entends très bien. J'ai dit, on va créer un bar à pétanque à New York. Et là, il m'a dit, OK. Jamais on dit OK. Théoriquement, jamais sur un truc comme ça, on dit OK. J'étais là, mais t'es fou, t'es censé me contrôler, quoi. Ça fait 20 ans que tu vois bien qu'on fait... Et il a dit non, mais quand tu décides un truc, souvent c'est très, très, très réfléchi derrière, tout est calculé, donc j'ai confiance. Et c'est vrai que j'avais pas déjà le business plan, mais je savais à peu près combien ça allait nous coûter. Enfin, je savais à peu près. Mais on n'est pas parti tout de suite. Je voulais vraiment faire avec l'ESTA, on peut rester 3 mois, donc je voulais vraiment faire une immersion sur place avec les enfants. Une longue période en hiver, parce qu'à Avignon, c'est vrai que c'est sympa le climat. Et je me suis dit, on y va vraiment quand c'est vraiment froid, pour voir si moi-même j'aime bien, parce que c'est vrai que visiter et vivre, c'est 2 choses différentes.
Y vivre en hiver, c'est encore plus différent. Donc, je voulais vraiment vérifier ça. Et je voulais vérifier si les enfants acceptaient aussi, parce qu'ils étaient quand même grands et je voulais pas non plus. Je leur arrachais quand même un truc. On est hyper bien à Avignon. Hein. On était super bien installés. Donc, c'était. Si je peux me permettre l'anecdote, ça t'a pas trop changé? Tu as retrouvé un pont de pierre un peu plus grand, mais tu as retrouvé un pont de pierre avec le Brooklyn Bridge. Ouais. Donc, il y a le pont de Brooklyn qui est en pierre. Qui va jusqu'au bout. Et qui va jusqu'au bout, alors que le pont d'Avignon, il en manque un morceau quand même. Donc tu t'es dit, c'est pas mal ici, parce que finalement, ils ont fini les travaux, donc ça peut être plus sympa. Ouais, c'est sympa. On peut passer de l'autre côté quand même. Oui, c'est vrai, je suis passée d'un pont à un autre. Et donc, vous avez fait cette immersion pendant 3 mois, donc de février à avril. Hein. Et c'est ça, ouais. Début février à fin avril, le police officer m'a regardé vraiment d'un œil bizarre parce qu'il y a beaucoup. Alors, il faut savoir que New York, il y a beaucoup de personnes sans papier qui travaillent illégalement. Ça, c'est reconnu. Hein. D'ailleurs, il y a même une fois, je ne sais plus quel président, bon, je ne pense pas que ce soit Obama, je pense que c'est Trump qui avait dit qu'il fallait régulariser, il fallait virer tous les sans-papiers. Et le gouverneur, il a fait, si vous virez tous les sans-papiers, il n'y a plus de restaurants. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. Il n'y a que des sans-papiers dans les restaurants. Un petit peu comme dans le film de Jean-Pierre Bacry. Ah oui, oui, voilà. C'est les choses. Sens de la fête. Et exactement. Ouais, super. Et donc vraiment, elle me regardait, qui va faire l'école aux enfants? Mais vous, vous allez faire l'école? Ah ouais, vous êtes prof, vous? Et comment vous allez payer tout ça? Donc j'avais sorti les relevés de compte pour prouver qu'on avait l'argent. J'ai montré comme quoi il y avait les profs qui avaient donné les cours pour les enfants, comme quoi le logement était déjà payé. Enfin voilà, j'ai montré vraiment pas de blanche. J'étais là, mais on va retourner en France, les gars. Elle va jamais nous autoriser à rentrer, la dame. Vraiment, elle est pas sympa. Et en plus, bon, j'étais pas bilingue du tout. Donc, ça balbutiait en What? I don't understand. Can you repeat? Et enfin, bon, elle a fini par tamponner le passeport et on est passé. Et c'était 3 mois importants, je pense, parce que nous, ça nous a permis d'avoir énormément de contacts. C'est là qu'on voit la magie de l'entraide. À New York, quoi. C'est énormément de contacts, de support, ça a été très, très rapide. Donc là, finalement, vous partez 3 mois, immersion familiale sur une période de l'année qui n'est pas la plus facile au niveau climat, mais ce qui permet qui est pas le plus sympa. Ouais. Qui se met à la rude. Et vous faites, puisque vous retrouvez cette énergie positive dont tu décrivais tout à l'heure, ce qui t'avait marqué, vous arrivez à vous faire un réseau. Ouais, en très peu de temps. Et vraiment, on avait, enfin, moi perso, mais peut-être moi plus même, parce que ça vient, tout vient de moi. J'avais vraiment l'impression d'être au bon endroit. Tu vois cette sensation-là? Tu te dis, ah ouais, je suis au bon endroit. Attends. Tu te sens? Je t'en prie. Hi, hello, Raya. Good? Et oui, les amis, en plein service, elle fait en plein direct, elle accueille les gens. C'est ça, qui est extraordinaire, c'est génial. Et on a chance de voir un établissement d'ouvert. On n'a pas la chance en ce moment par chez nous. C'est un peu plus compliqué. Okay, but I'm sorry, Jessie, I'm in interview. I'm just interviewing. Here we go. Hello, Jessie. I sent you an email. I never heard back. Can I send another one? Can you please do that? Yeah, for sure. This is making of. I got so many mails. So vous voyez, please, les amis, je peux if aussi you can un send petit peu right now quelques notions or d'anglais. in a couple minutes, for sure, I'm looking for. Je ne suis pas perdu. Thank you. Lorsque je partirai là-bas, je ne serai pas perdu. Excuse-moi. Mais je t'en prie. You're welcome. Non, tu vois, l'anglais, c'est pas encore gagné. Hein. Ça va mieux. Ça fait son charme. C'est ça. Donc, oui, donc un réseau fait en très peu de temps, un réseau de beaucoup de Français, parce qu'il y a beaucoup de Français aux États-Unis et qui m'ont énormément aidé. Donc, c'était vraiment, je sais pas, je m'attendais pas autant d'aide en fait. Donc, c'était vraiment très agréable. Et le but de cette immersion, c'était, OK, on fait l'immersion 3 mois, on rentre en France. Bon, bah, nous, on avait une maison sur Avignon, mais une maison en Picardie qu'on louait. Donc, il fallait vendre la maison de Picardie parce que les locataires, en plus, s'en allaient. Donc, ça tombait. Vraiment, tu vois, c'était plein de petits trucs sympas, des signes comme ça. Il fallait vendre les meubles, il fallait faire plusieurs choses. Moi, je voulais prendre de nouveaux cours d'œnologie
pour me performer, pour être plus à l'aise et tout ça, parce que aimer le vin, c'est une bonne chose, savoir le vendre, c'en est une autre. Et on s'est dit, ouais, il faut, enfin, avant de partir, on s'était dit, on fait l'immersion, on rentre 1 an et on repart. Et en fait, il y a eu tellement de connexions. J'ai dit à Davy, non, mais il faut repartir tout de suite, en fait. Voilà. Il faut battre le fer quand il est chaud. Tout à fait. Alors là, les enfants ont fait la gueule quand même. Parce qu'ils étaient d'accord, mais pas tout de suite, tu vois, parce qu'on venait de finir la chambre de ma fille, on avait refait tous les combles, donc qui avait une super chambre, elle en a profité 1 mois et demi. Elle était là, putain, mais ma chambre. Donc, elle n'a pas pu bien en profiter. Il a fallu faire plein de choses en accéléré. Donc, ça a été, on est rentré, écoute, fin avril, donc mai, juin, juillet, août, 4 mois pour vendre une maison, faire les papiers du visa, vendre tous les meubles, mettre un maximum de côté, demander, alors moi j'avais droit à un congé sabbatique, donc demander un congé sabbatique auprès de la banque, démissionner de la société pour Davy, enfin il y avait l'école des enfants, enfin il y avait tellement de choses à faire que j'ai une amie, Céline d'ailleurs que je remercie toujours, qui m'aidait à faire des to-do list pour savoir, bon, ça, on a fait, ok, ça, on a fait. Donc là, il te reste ça va être ta priorité, mais ça, tu peux le faire plus tard. Donc commence par ça. Vraiment, qui m'a aidé là-dessus parce que, en fait, tu te noies dans l'administration. Là, il faut prioriser les choses, les gros cailloux, les moyens cailloux, les petits cailloux. Et puis en même temps, on bossait, tu vois. Donc, et vous êtes dans cette dynamique et vous allez arriver donc en août-septembre 2018. Ouais. Vous allez donc arriver à New York définitivement. Alors, on fait un premier escale. En fait, la première chose qu'on a faite, parce que voilà, je veux bien me lancer, mais je veux toujours vérifier que tout va bien et que tout le monde va bien. Donc, on a fait plutôt au lieu de faire le visa investisseur tout de suite, parce que de toute façon, il faut savoir que quand tu ouvres un bar ou un restaurant, si tu veux le visa investisseur, il faut avoir les locaux. Chose qu'on n'avait pas, tu vois. Donc, on a fait un visa étudiant qui s'appelle le F1, qui permet, c'est une petite astuce entre guillemets, qui permet de prendre des cours d'anglais, par exemple. Donc, mon mari est retourné à l'école parce que c'est lui qui en avait le plus besoin. Donc, il était super ravi. Alors là, c'est le côté qui m'a dit j'avais pas signé pour ce truc-là, tu vois. Il m'a dit donc l'école nous a permis d'avoir ce visa-là, qui est pour 5 ans aussi. Bon, le but c'était pas d'être 5 ans étudiant, hein. C'était vraiment de faire encore un essai, mais ça nous a surtout permis de scolariser les enfants. Oui. Donc, et de régulariser votre situation. Voilà, donc vraie école pour les enfants, vrai appartement pour loger. Et ça nous a permis de trouver un local, de trouver des partenaires, de trouver des investisseurs, non, parce qu'on a réussi à tout faire avec nos petits sous à nous. Et de finaliser la vente de la maison d'un côté, de rapatrier les fonds, enfin faire toute cette partie-là aussi. Et moi, de mon côté, en parallèle, j'avais fait un peu de... J'étais dans la banque, mais pendant le Festival d'Avignon, j'avais fait serveuse aussi dans un bar à vin pour toujours être sûre que j'aime ce métier-là, tu vois. Je faisais des journées de 14 heures, hein, comme ça, c'était réglé. Et je te raconte pas, j'étais morte. Mais bon, toujours dans cette excitation-là, donc ça aide vachement. Et ici, du coup, j'ai trouvé 2 patrons français qui m'ont montré comment c'était le boulot, comment il fallait faire, qui m'ont expliqué plusieurs choses, tu vois, qui sont super sympas. Et ça m'a permis surtout de voir que j'aimais être serveuse, mais à New York, parce que vraiment, c'est pas du tout la même culture au niveau du service. Rien à voir. Rien à voir. C'est différent. Ah oui, complet. Ah, j'ai réappris le travail, ouais. Une autre culture, comme tu disais tout à l'heure, et je vais en profiter les amis, je mets un petit peu de lumière quand même dans la pièce du studio, voilà. Et donc, tu t'installes, vous vous installez, vous régularisez la vie de tout le monde, oui. Et derrière, tu vas continuer à apprendre ce métier et chercher un local. Oui, alors en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est installé dans Park Slope, c'est un quartier de Brooklyn où il y a un grand parc qui s'appelle Prospect Park, bon, qui n'est pas aussi grand que Central Park, mais qui est immense quand même.
Et c'est un quartier très familial avec beaucoup de brownstones. C'est des maisons vraiment typiques de Brooklyn. Donc très familial, pas de grands buildings et tout ça, parce que New York, Manhattan, super pour visiter, y vivre, c'est très bruyant. Enfin là, c'est calme, sinon c'est très bruyant. Et donc on avait choisi déjà ce quartier-là pendant l'immersion, c'est-à-dire pendant l'immersion, on avait visité plusieurs quartiers. On voulait Brooklyn, mais on avait visité Harlem, Manhattan et tout ça pour voir plusieurs quartiers quand même, pour pas se freiner non plus. Et c'est une copine qui m'avait fait visiter Park Slope et j'étais vraiment tombée amoureuse de c'est plein de petites boutiques, enfin c'est vraiment très sympa comme quartier. Et voilà, donc on s'était installé dans Park Slope pour se dire bon, on veut vivre dans le rayon du local, donc on va chercher un truc à côté. Donc les écoles à côté, tout ça, enfin on essaye vraiment de faire le moins de kilomètres possible parce que ayant vécu je sais pas combien d'années sur Paris, moi les 3 heures de transport par jour, j'en voulais plus. Et on a trouvé un local tout de suite. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a rien fait. On a appelé Stéphane, qui est un agent immobilier spécialisé, qui parle français parce que de toute façon, il y a énormément de Français dans ces métiers-là, même l'avocat, parce qu'il faut passer par un avocat. Et hier, je me permets, je te coupe, mais hier, tu m'as expliqué que vraiment, quand tu t'installes, parce que le visa investissement et l'investissement, parce qu'il faut que tu montres patte blanche pour montrer que oui, il faut des sous-sous. Oui, je pense que le ticket d'entrée est quand même pas donné, quoi. Alors ça dépend, c'est ce que on discutait avec Nathalie, ça va dépendre du métier. En fait, ils sont pas bêtes, ça va dépendre. J'ai une copine qui a eu qui a eu son visa avec 50 000, je crois, parce qu'elle était consultante ou comptable. D'accord. Et donc, tu n'as pas besoin d'énormément. Donc, dans ces cas-là, c'est logique que tu n'aies pas beaucoup. Là, pour le restaurant, Stéphane, je lui avais dit, j'ai 100 000. Il a rigolé, il a fait, reste chez toi. Hein. 100 000, tu n'iras nulle part. Il faut le double. Donc, on a gratté à droite, à gauche. On a fait un crowdfunding. On a fait tout ce qui était possible pour avoir les 200 000 qu'on a réussi à avoir. Et voilà, pour avoir le visa, quoi. Et il avait raison, 200 000, c'était obligatoire parce qu'on s'est retrouvés, pas une main devant, une main derrière, mais avec le Covid et tout ça, on s'est retrouvés vraiment bas. Ah ouais, c'était chaud, ouais. Et donc, ce local, on le garde en tête. On le sent, mais plus que bien. Vraiment, il était chouette. Mais on visite quand même d'autres locaux pour être sûr. Et vraiment, c'était celui-là qui était le mieux, quoi. Donc, on est Park Slope, donc on est sur. En fait, on imagine un petit peu, on donne un petit peu l'idée des gens. Ils sont dans Manhattan, ils prennent le pont de Brooklyn, ils traversent un petit peu Brooklyn. On est, si tu regardes la carte, on descend un petit peu sud-sud-ouest. Oui. Et on arrive donc du côté du parc que tu citais tout à l'heure et on est dans ton quartier. Oui. Voilà. Pour situer un petit peu aux gens, mais si tu veux, ce que je propose tout à l'heure, c'est que quand on aura fini l'interview, puis lorsque tu le voudras, donc évidemment les amis, après Alexandra va nous parler évidemment de la philosophie de ce bar et vous verrez que sur la semaine que nous vivons, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Tout à l'heure, tu parlais de l'alignement des planètes quand les choses arrivent. Vrai. Et le fait de ressentir un endroit où tu te dis mais c'est là que je suis, on mettra un petit peu toutes ces informations, on vous donnera l'adresse parce qu'évidemment ça nous fait une bonne adresse quand on viendra à New York. Et puis pour ceux qui nous écoutent et qui vont régulièrement à New York, ça va leur donner une bonne adresse pour venir boire un verre. Avec plaisir. Ce qui sera sympa, c'est de vous montrer un petit peu où se situe l'établissement. Donc, et tu nous diras ça un petit peu après, puis tu nous feras une présentation. Pas de souci. Donc, vous avez réussi à trouver un local, vous vous installez. Oui. Alors, là, dès qu'on a le local, en fait, il faut savoir qu'on signe, ça met plusieurs temps entre l'agent immobilier, l'avocat, enfin, mon agent immobilier, mon avocat, et l'agent immobilier et l'avocat des propriétaires. Donc, on a rencontré les propriétaires pour voir qui on était. Alors, ce qui est marrant, tu vois, toujours dans l'alignement, et on en reparlera après, c'est les propriétaires sont 3 sœurs à qui appartenait, à qui les parents avaient un diner quand elles étaient petites. Donc, elles faisaient le service et tout ça. Donc, le fait que ce soit 3 sœurs, moi, ça m'a beaucoup touchée et vous saurez après.
Donc, une fois que tout le monde était d'accord, tu as le contrat signé par les avocats, tu as donné 50 000 $ de caution, de premier loyer, tout ça, parce que le loyer, c'est 6 000 par mois, donc c'est très cher. Donc, c'est pour ça, les 200 000, tu vois, ils sont vite Ouais, c'est clair. partis. Ça part très vite. Et une fois que tu as ce document-là, en fait, tu peux, et ton business plan, parce qu'il faut un business plan. Alors, moi, j'avais fait une 50aine de pages. Je crois que le minimum, c'est une 40aine de pages, mais j'ai des amis qui ont fait 200 pages. Donc, ça va dépendre de toi. Ah ouais. Oh là Moi, là. j'ai dit non, j'en peux plus déjà, 50 pages. Je ne sais plus quoi mettre. Des photos, j'en fais quoi? Et avec ça, voilà, tu retournes avec ton avocat, tu prépares le dossier visa investisseur et on est retourné en France pour passer l'interview pour le visa investisseur. D'accord. Donc, voilà. Comme le visa étudiant, tu as une interview pour voir pourquoi tu vas aller aux États-Unis. C'est pareil pour le visa investisseur. Et ça peut se passer assez vite, hein, puisque on connaissait le dossier, enfin, on était assez enthousiastes. Et on a eu le visa. Après, ton visa, tu le reçois dans les 3-4 jours après. Donc, c'est assez rapide. Et après, tu peux rentrer et commencer ton business. Ok. Donc ça, Super. on est du coup en 2019. C'était en août, soit c'était un an après. Oui. Août 2019, on est rentré avec le visa investisseur. D'accord. Donc là, on peut s'installer. Alors là, on est propre. Là, c'est nickel. Là, le dossier est fait. Ça y est. La personne que tu avais vue la première fois en avril 2018, qui te voit revenir à nouveau avec ton dossier investisseur, s'est dit bon, là, je me suis fait avoir sur le coup là, mais c'est pas grave. Non, ça va, je suis pas tombée sur la même personne, heureusement. Ah ouais, sinon. Parce qu'ils peuvent te refuser, hein. Dire Oui, viens et tout à fait. jouer. Hein. Oui. Tu as ton visa investisseur qui a été. Alors, le visa investisseur, souvent, tu passes assez vite. Mais même le visa étudiant, ils peuvent continuer de te refuser aux portes de New York. Donc, tu n'étais jamais serein dans ce truc. D'où l'intérêt, comme tu m'expliquais lors de notre préparation, c'est de toujours, si tu viens monter un business, et je dis ça parce que s'il y a des gens qui nous regardent et qui un jour ont envie de faire comme toi, qui ressentent cette chose, c'est de toujours avoir un avocat d'affaires qui, lui, derrière, va faire tout le travail de SAP pour toi, pour que tu sois tranquille et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Ou s'il y a des mauvaises surprises, c'est son job. Parce qu'ils ont aussi cette culture de se dire, attends, tu m'as donné un dossier, je vais jusqu'au bout. Ouais. Franchement, j'ai pris un avocat qui parlait français aussi parce que c'est des termes assez compliqués. Donc, je voulais vraiment bien tout comprendre. Et voilà, il m'a suivi du début jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est... Ah. Vas-y. Donc, les amis, j'en profite. Je vais vous donner l'adresse pendant que Alexandra est occupée. Ça nous fait une petite pause, je l'ai noté. Nous sommes presque à l'angle de la 5e avenue de Brooklyn et de la 12e rue, donc dans le quartier de Paxlow. J'ai une commande à faire pour Bruel. Et donc, vous pourrez aller voir et saluer Alexandra et Davy, et qui vous raconteront. Elle va nous raconter, je ne vous en dis pas plus, mais elle va nous raconter un petit peu le nom de son établissement, pourquoi, quelle est sa démarche. C'est ça aussi qui va être intéressant sur cette autre partie, après tout le périple qu'elle a pu nous raconter sur, si vous voulez, son installation et donc cette envie d'aller vivre à New York et de pouvoir mettre en place donc l'entreprise et réaliser son rêve. Donc c'est ça qui va être génial. Et dès qu'Alexandra pourra nous raconter ça, vous allez voir, ça va être assez extraordinaire. Et je vous le dis parce que Alexandra est de retour, franchement, et je ne vais pas dévoiler avant parce que l'idée c'est son interview, mais vous allez voir, j'ai trouvé ça assez fantastique. Et je le dis toujours, et je le dis souvent, il n'y a pas de hasard, il y a toujours la rencontre. Les rencontres se font ou ne se font pas. Ah, ça c'est vrai. Donc, je te redonne la main pour nous raconter Merci. la suite de ton aventure. On est donc en 2019, tout est fait, tout est prêt. Tu as fait tous tes papiers, tout est correct. Exact. Tout est prêt. Les feux sont ouverts. Voilà, donc il y a tout un tas de travaux à faire. Donc ça, c'est une partie qui va durer très longtemps parce qu'il y a eu des problèmes avec les propriétaires.
Mais bon, c'est vraiment, ça a mis vraiment longtemps, puisque regarde, on est arrivé en août 2019, on a pu ouvrir qu'en avril 2020. Alors que normalement, les travaux, nous, on avait on avait 5 mois gratuits de loyer pour justement faire les travaux, chose qui n'a pas suffi parce que les propriétaires n'avaient pas fait ce qu'il fallait. Mais bon, en amont, moi, de mon côté, j'avais commencé déjà à travailler la carte, les vins. Et en fait, le bar à pétanque qu'on avait prévu au départ, arriver ici, n'a pas eu le même accueil, parce qu'il faut savoir que la pétanque, les Américains ne connaissent pas du tout. Et je me suis retrouvée dans des wine tasting avec 95% d'hommes, faisant des blagues un peu au salace sur bar à pétanque, bar à boules, bouboule, enfin voilà. J'ai fait OK. Donc j'en ai parlé beaucoup autour de moi, parce que je le sentais du coup plus sur cette communication-là. Et j'ai plusieurs groupes de femmes ici, francophones et américaines. Et aux francophones, j'ai fait vraiment, je sens que tu vois, le message passe pas. Et c'est vrai que en amont, ma carte de vin, j'avais rencontré énormément de femmes vigneronnes qui m'avaient aidée. Et je n'avais une carte de vin que de vigneronnes, parce que je les avais trouvées extra. Et j'ai dit, bon, je vais mettre les femmes en avant. Moi, je les trouve super. Personne n'en parle. Moi, je vais en parler. Et je dis aux filles, je pense que je vais plus parler des vigneronnes, parce qu'en fait, en tout et pour tout, c'est de ça que je parle le plus. C'est de ça que je suis le plus fière. Et toutes les filles étaient d'accord. Donc, ça s'est fait très simplement, en fait. Donc, j'ai vu les filles ce jour-là. Le lendemain, j'en parle à une amie qui griffonne. Je fais, tiens, on va sûrement changer de direction de marketing pour le bar. Ça sera plus French Bull Bar. Ça sera sûrement un autre nom, mais plus sur les femmes vigneronnes, tu vois, je voudrais être là-dessus. Le lendemain, m'avait fait le logo et le nom. Donc, il faut savoir que c'est du coup One Make Her. Donc, et le logo, c'est ça. Je pense que je peux le montrer. Ouais, super. Ah, génial. Magnifique. Magnifique. Et c'était, quand elle m'a montré son croquis, j'ai fait, ah, mais c'est… C'est ça. C'est ça, en fait. Bah oui. Et après, c'était très simple. La création de société, tout ça, tout s'est fait. On a même déposé le nom parce qu'on trouvait l'idée géniale, quoi. On était tellement surexcités que… Donc, moi qui ai un anglais de 3e de collège, donc Wine Make Her, donc de manière littéraire, je dirais le vin fabriqué par elle. Oui, c'est un peu ça. En fait, winemaker à la base, ça veut dire vigneron, sans le H. Okay. Et donc, nous, on a rajouté HER à la place de ER pour dire le vin fait par elles, ou elles font le vin, dans le sens que tu veux. Mais voilà, pour dire que… et ça plaît beaucoup. C'est vrai qu'on en parle beaucoup avec les clients. Et c'est quand, au début, ils ne comprennent pas trop le nom. Et c'est quand je leur dis, tous nos vins sont faits par des femmes. Ah, mais c'est pour ça, One Make Her. Ah, mais c'est génial. Ce que je trouve génial, et franchement, et quand on a fait cette interview, enfin du moins qu'on l'a préparée, c'est ce que je vous disais les amis, et hier sur ma petite vidéo de teasing, en plaisantant, et parce qu'on s'était donné cette date-là avec Alexandra pour dimanche pour faire le point. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais vous dire sur un Vivement Lundi? Et en fait, c'est Alexandra qui m'a donné toutes les informations nécessaires. Nous étions sur le jour où nous célébrions la femme. Le bar vraiment met en avant le talent des femmes au niveau du vin. Alors qu'elles soient vigneronnes récoltantes ou propriétaires de vignes, hein, c'est ça, si j'ai bien suivi ce que tu m'as expliqué. Il faut qu'elles soient vigneronnes, qu'elles soient propriétaires ou pas. Mais c'est elles qui fabriquent le vin, Donc ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment une mise en avant. Je trouve ça super. Donc vraiment, bravo pour ça. Merci. Et puis, j'ai envie de te dire bravo parce que c'est un parcours incroyable. Et je trouve ça génial d'avoir des gens qui finalement se disent, qui arrivent dans un endroit, ils voyagent, il se passe un truc, ils se disent c'est là, j'aimerais vivre là. Combien sommes-nous à se dire tiens, j'aimerais bien vivre là. Puis après on fait un autre voyage, puis on dit tiens, j'aimerais bien vivre là. Et puis il y a des gens qui disent non mais moi c'est là. Et je vais revenir.
En Et toi, fait, c'est ce New que tu as York, fait. c'est. Alors, New York, c'est pour ça que j'ai amené mon mari, mes enfants, mon mari plusieurs fois, mes enfants une fois, parce que c'est vraiment une ville, soit tu adores ou soit tu détestes, je pense. Parce que vraiment, c'est très particulier. Et quand tu adores, mais tu tombes littéralement. J'ai énormément voyagé. Et quand tu adores, tu tombes vraiment amoureux de cette ville. Et j'ai vu beaucoup de pays très beaux. J'ai voyagé dans le monde entier grâce à mon papa et Air France. Mais cette vibration, cette énergie, tu le retrouves que ici, vraiment. Donc, je vais résumer un petit peu avant de se Ouais. quitter sur cette interview et puis je te laisserai, comme à chaque fois, je laisse toujours le mot de la fin. Les amis de Making Off, quand vous passerez à New York, puisqu'on a différentes nationalités et il y a des gens dans ce groupe qui vont régulièrement à New York, d'autres qui, comme moi, n'ont toujours pas découvert. Mais écoutez, on a une adresse. On a des Français qui se sont installés. Donc, Alexandra nous donnera toutes les coordonnées, nous mettra les liens pour retrouver son établissement. Si tu as un site web ou si demain tu fais un site web, évidemment. Ouais, on a un nourris site le web, groupe. ouais. Vous retrouverez tout sous le hashtag Parlez-nous de New York. Mais je vais réécrire ça dans le texte une fois que je posterai la vidéo. Et puis, moi, je n'ai qu'un mot à te dire. Merci d'abord de faire partie de notre groupe. Merci de nous faire partager votre histoire, ton histoire, qui est une histoire incroyable et qui nous démontre que finalement, les rêves sont réalisables, les rêves sont possibles. Merci pour ça. Les amis, vous aurez toutes les coordonnées. Je n'ai plus rien à dire, moi, de mon côté. À part te remercier encore, je te laisse le mot de la fin. C'est toi qui passe un message au groupe, ce que tu as envie, ce qui te fait plaisir de nous dire. Merci déjà de m'avoir invité, c'était super. J'aime beaucoup ce groupe qui est un lieu d'échange vraiment différent des autres groupes, donc c'est très instructif culturellement. Donc moi, j'adore, ça me rappelle vraiment de bons moments. Et moi, je voulais dire, donc je vous ferai une petite vidéo de l'endroit où on est sur le groupe plus tard. Et je voulais vous dire, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir de partager et je serai toujours là. Bon, on sera en décalage, ou bien on a 6 heures. On a 6 heures. Mais n'hésitez pas, avec plaisir. Voilà. Bon, c'est super. En fait, j'avais un dernier truc à te demander. Dis-moi. Ah, voilà. Un appel en même temps. Si tu as la capacité, on va finir dans le bruit, mais est-ce que tu as la capacité de sortir et de nous montrer la rue avec le bruit, voilà, les voitures, la circulation, enfin, pour vivre un peu cet instant magique. Vous allez voir. Ça va être génial. Le nouveau Brooklyn, parce que maintenant, avec toutes les terrasses, c'est vrai que ça nous a donné une nouvelle dimension, donc c'est chouette. Attends, comme tu m'emmènes dehors avec toi dans la rue, je mets mon masque. Hein, faut être, voilà. C'est la petite blague. Voilà. Ah ben donc voilà. Nous c'est notre terrasse. Yes. Ça, c'est la terrasse de Wanemaker. Et comme tu peux voir, donc on a tous des terrasses. Ça, c'est ma voisine, Christina. Derrière, il y a Nuevo, mais il y a le bus qui gêne. Alors, je vais marcher un peu parce qu'on n'est pas busy à cette heure-ci. Ok, merci. Donc ça, c'est le diner. Ok, le diner est là. Alors, tout à l'heure, pendant qu'on marche, tu nous as dit quand même, parce que j'avais dit que je ne parlerais plus, mais finalement, je trouve que c'est assez génial. Tu nous as parlé des 3 sœurs qui étaient les propriétaires. Oui, en fait, c'est quand c'est le building de leurs parents. Et quand elles m'ont dit que c'était 3 sœurs qui géraient, j'ai trouvé ça encore mieux et j'ai trouvé que vraiment, c'était un signe. Donc ça, c'est pas tout à fait les brownstones. Les brownstones, ils sont de l'autre côté, mais je vais y arriver. On arrive chez Casita, qui est le petit café du coin. Alors ici, dans notre quartier, on a une grande communauté aussi grecque. Beaucoup de Grecs. Donc, les gens font tous attention, et voilà. C'est ces petites maisons-là. Ah, magnifique, magnifique. Donc tu vois, il y a toujours un petit drapeau de temps en temps. Yes. Ça, c'est mon quartier, tu vois, donc c'est beaucoup moins bruyant. Et donc finalement, tu es
En transport en commun, à peu près, tu es à combien Ah, mais de moi, temps? je peux venir à pied. Je suis allez, 15 minutes à pied. Ah oui, de là où tu habites jusqu'à ton bar. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que de ton bar pour aller dans Ah, le centre de Manhattan, alors il faut que tu comptes 30 minutes. 30 minutes en transport, Ouais, c'est en rien train. du tout. C'est Alors rien du tout. regarde, j'ai la ligne alors, bah, c'est parti. J'ai la ligne F, R et G qui passent ici. Ah, ok. Les amis, elle ne le sait pas encore, mais Alexandra va peut-être monter une office de tourisme spécial français ou spécial européen pour New York de son établissement. Incroyable, incroyable. C'est super. Écoute, Voilà. c'est assez génial et en plus, il fait un temps qui est vraiment Ah, mais magnifique. le temps, il est magnifique. J'ai mis les tables dehors, tu vois, on s'attend vraiment à avoir du monde. Et là, c'est chez moi. Et j'ai mis la Voilà. décoration Saint-Patrick. Avec la décoration sympathique, parce que si nous faisons évidemment cette interview cette semaine, c'est que la semaine prochaine, il y aura évidemment la Saint-Patrick. Alors, je n'ai pas mes déguisements parce qu'il y a un carton là-haut dans le grenier qui traîne, j'arrive pas à remettre la main dessus, mais je devais être habillé tout de vert vêtu. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois, ou peut-être que j'emmènerai mon déguisement en 2022 et je ferai du winemaker indirect de Ah, ça Vivement serait la vie. rigolo. On le fera. On le fera parce que de toute façon, je vais venir. Donc, on le fera. Et si c'est pas un lundi, que c'est un mercredi, on fera une spéciale New York making of, pardon. Et donc, avec grand plaisir. Merci, Alexandra. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et puis, je poste la vidéo donc sur notre groupe. Ouais. Je mets un petit texte. Et puis, tu peux nous donner toutes les informations nécessaires. Et les amis, comme l'a dit Alexandra, si vous avez besoin de questions ou autres, n'hésitez pas de vous rapprocher d'elle. N'hésitez pas. Merci, merci, merci beaucoup. Merci bon à toi. Ciao. Bonne soirée. Salut, salut, merci. À très bientôt. Salut les amis.